Salut les ninjas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler de One Piece. Pourquoi le pays le plus fort du monde est un titre supérieur à celui de Yonko. Si c'est votre première fois de regarder mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. On commence. Si l'on prête attention aux subtilités du manga, même avant les sauts dans le temps, le titre des pays les plus forts du monde a toujours été placé sur un piédestal plus élevé que celui d'Empereur des mers. Et le chapitre 1058 a renforcé cette idée de multiples façons. Pour préparer le terrain, nous devons nous rendre au chapitre 1033. Il n'y a que deux ambitions royales confirmées, les rois de pirates et les pays les plus forts du monde. Ce n'est pas la première fois que les titres de Mihawk et de Roger sont mis en parallèle dans l'un des tout premiers chapitres du manga. Les ambitions de Zoro et de Luffy sont décrites dans le titre chapitre 5, les rois des pirates et les pays les plus forts du monde. Il faut également noter que Zoro a remplacé sa concurrence vis-à-vis de Luffy contre Kuma lorsque Zoro a dit à Kuma qu'il deviendrait un jour le plus fort épéiste du monde. C'est sûrement un remplacement suffisant, c'est-à-dire que la tête du plus fort épéiste du monde est suffisante pour envisager d'épargner la tête du roi pirate. Sanji a inventé des sornettes à propos de la plupart des problèmes, parce qu'il est évident que trouver All Blue n'a aucune valeur pour personne d'autre que Sanji et quelques autres chefs. Tu as une telle ambition, dit le compagnon de guerre de Mihawk, et en réalité l'ancien bras droit du dragon, et évidemment Kumo est prêt à prendre la tête de Zoro. Nous savons maintenant comment est perçu le titre des pays les plus forts du monde par un Shikibuke par rapport au titre du roi des pirates. Un détenteur de titre dont le prestige est égal à celui du roi des pirates. Il n'est que juste que nous examinons également comment un grand corsaire, ou dans ce cas l'ancien monde, perçoit le titre de Yonko par rapport au titre de roi des pirates. Avec le recul, cela peut sembler être une simple critique de Jinbe à l'égard de Big Mom, mais c'est plus profond que cela, car c'est là que nous voulons en venir. Le titre d'empereur a évidemment de la valeur, tout comme le grade d'amiral ou celui de grand corsaire, mais il ne bénéficie pas du tout du niveau de respect que le titre de l'épée le plus fort du monde. Rappelez-vous que nous ne parlons que du titre dans ce cas, pas nécessairement du détenteur du titre, car Barbe Blanche est évidemment bien plus qu'un simple empereur. Il est essentiellement le roi d'une époque. Mais le chapitre 1058 montre que le titre de meilleur épéiste vaut plus que celui de Yonko, en fait tellement plus que malgré le fait que meilleur épéiste du monde soit censé travailler sous les ordres d'un empereur, c'est ce qu'on dit nous. La prime appropriée pour l'empereur et le capitaine de Mihawk est de 3 milliards 19 millions. La prime appropriée pour les pays les plus forts du monde est de 3 milliards plutôt 6 millions. Ainsi, les pays les plus forts du monde reçoivent non seulement la distinction de l'ambition royale, une fonction égale à celle du roi des pirates, mais aussi Brand-New nous dit carrément que les pays les plus forts du monde vaut plus qu'un empereur. Il faut aussi comprendre les détails techniques. Un empereur doit être empereur pendant plusieurs années, faire des choses folles, avoir un prédige un peu fou, comme l'équipage des rocs pirates. Un équipage follement fort, et alors le titre a une valeur. Si l'on considère que Barbe Noire peut devenir empereur à partir de 2 milliards 247 millions de berry, la valeur plutôt minimale d'un empereur est extrêmement faible. Il ne s'agit pas nécessairement de dire que Mihawk est au-dessus de tous les empereurs. C'est un sujet pour l'avenir, car il y a quelqu'un comme Barbe Blanche qui est évidemment une entité bien plus grande que l'empereur moyen. Il est essentiellement le roi d'une époque et certainement le digne rival du roi des pirates, sans parler de l'homme le plus fort du monde à son apogée. Mais pourquoi un homme qui est le pays le plus fort du monde, un titre qui est d'ambition royale, voudrait-il obtenir le titre de simple empereur? C'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi mes vidéos et on se revoit pour une prochaine fois. Ciao.